Pierre et Raymond Jacquard, deux frères, deux prêtres et une foi puissance 2. Si débordante qu'elle les a propulsés jusqu'aux extrémités du monde et de l'humanité. Pour tous, pour chacun, ils sont devenus une présence aimante. Avec leurs mots, avec leurs gestes, avec leur vie donnée jusqu'au bout, ils ont appris à parler Dieu. La planète est devenue leur paroisse. Sans frontières, sans diplôme, sans projet de carrière, sans aucun parti pris, ils ont relevé des milliers et des milliers d'hommes dans leur corps et dans leur cœur. Lépreux abandonnés, sous-hommes rejetés, jeunes femmes prostituées broyées par l'enfer de la rue. En vivant avec eux, en les écoutant, en les consolant, les frères leur faisaient redécouvrir leur suprême dignité d'hommes et de femmes et le sens de leur humanité. Être debout et libre, libre pour aimer. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Aimer, aimer encore, aimer malgré tout, aimer jusqu'au bout. Où apprend-on ainsi à aimer? Aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où on apprenait sa présence. Et tous ceux qui le touchèrent étaient sauvés. Nous sommes nés dans un petit village à 2 km de la Suisse, à Villers-le-Lac. Nos parents, ils avaient du pied sur la terre. Et c'est ça qu'ils nous ont enseigné. Et plus on a les pieds sur la terre, plus notre âme est au ciel. Quand on a demandé à notre papa, quand on lui a dit « Papa, le maire a une voiture, le médecin a une voiture, mais toi, quand même, tu as une usine, tu pourras avoir une voiture. » Il nous a simplement dit « Le jour où tous mes ouvriers auront une voiture, moi j'aurai une voiture. » Et ça vous marque pour une vie. Il ne pensait pas à lui, mais pensait aux autres. Nos parents ne lisaient pas la Bible, mais ils entendaient pendant des années et des années le même évangile. Et ils le savaient par cœur. Mais ce qu'ils apprenaient le dimanche dans l'évangile, ils essayaient de le vivre. Ce n'était pas des idées qu'on nous donnait, mais c'était des actes très simples de la vie courante. Et ça, sans qu'on s'en rende compte, c'est ça qui nous marquait profondément et qui nous mettait dans un climat évangélique. Quand on faisait une bêtise, comme tous les parents, il fallait nous punir. Mais ils avaient une manière de nous punir. Ils savaient qu'on s'aimait beaucoup entre nous. Quand on était ensemble, on se battait. Mais quand il en manquait un, ça n'allait pas. Et alors, la punition, c'était tu vas dans ta chambre et on ne veut pas te voir ce soir, ni au repas, ni à la soirée. Et c'était pour nous une grande punition. Papa était pris par sa fabrique, les réveils. Maman était toujours à la cuisine. Il a appris à aimer, à partager.
Beaucoup de personnes passent à la maison, riches ou pauvres, peu importe. Il y a toujours de la place pour tous, et personne ne repart jamais les mains vides. Maman Simone, qui est le cœur de la famille, sait recevoir, écouter, compatir et donner. Les voisines savent qu'elles peuvent venir utiliser la machine à coudre ou demander un service. Beaucoup de mamans éprouvées viennent aussi se confier à son oreille bienveillante. La notion de sacrifice n'est pas qu'une idée. Pendant la guerre, papa aide des réfugiés juifs à passer la frontière en Suisse. Il cache aussi des aviateurs anglais. Toute la famille est prête à risquer sa vie pour que d'autres puissent connaître la liberté. Et plusieurs fois, on ne savait pas où il était et il ne nous disait rien. Maman était au courant, c'est sûr. C'est plus tard qu'on a saisi cette parole de l'Évangile. Celui qui donne sa vie pour les autres, celui-là est mon disciple. C'était l'Évangile. Oh, nos parents n'étaient pas des saints. Mais ils nous ont appris que finalement la sainteté, c'est pas être parfait. Loin de là. Quand Jésus nous donne une référence pour la sainteté, il ne prend pas quelqu'un qui est impeccable. Il prend l'exemple du petit enfant qui a tous les défauts, mais il n'a qu'une qualité, c'est la confiance. Maman était malade, il y avait une jambe qui était malade, c'était toujours bandé. À 10 ans, il y a un tronc d'arbre qui est tombé sur la jambe. Puis le médecin de l'époque est venu, il a mis sur la table, il a gratté un peu dans le tibia, puis ça ne s'est jamais fermé. Ça nous a beaucoup marqué. On s'est dit, mais cette maman, elle souffrir toute sa vie. Eh oui. Jusqu'au jour où ça a été cicatrisé à Lourdes, quand elle s'est plongée dans la piscine. Et quelques jours après, elle était heureuse de nous dire, voilà, je suis heureuse, maintenant j'ai plus la peine de faire un pansement. Mais elle n'a pas fait des grandes élucubrations sur le miracle, sur tout. Non, c'était... Elle nous a appris à vivre le moment présent. Elle a été vraiment le moteur de notre éducation. Elle nous a appris à servir, à rendre service. Mais ça a été une ouverture extraordinaire avec les autres. J'avais presque 17 ans. Et un jour, elle m'a dit, tu vois pas toutes les ambulances qui passent devant la maison? C'était la percée des troupes françaises à la bataille de Belfort, donc à 80 km de la région où on habitait. Elle m'a dit, il faut que tu ailles aider. Va voir la supérieure de l'hôpital, qui est notre amie, et puis elle te dira ce que tu peux faire pour rendre service. Moi, je suis allé, puis je me suis trouvé dans une salle d'opération où il y avait 3 équipes de chirurgiens qui travaillaient. Je ne savais pas trop quoi faire. Un jour, il y a un chirurgien me dit, tiens la jambe, parce qu'on va la couper. Bon, j'ai tenu la jambe, et puis quand ils ont fini de la couper, la jambe est venue sur mon espèce de tablier, et puis tout le sang et tout ça. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais de la jambe maintenant? Alors on m'a dit, tu la mets dans la poubelle, hein. J'allais trouver les sœurs en disant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai une jambe, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Oui, c'est là que j'ai fait mes premières armes dans une salle d'opération. Plus tard, cet apprentissage sur le vif se poursuit pour Pierre qui, lors de ses études parisiennes, fréquente les grands infirmes des frères de Saint-Jean-de-Dieu de la rue Lecourbe. Chaque mercredi, jour de congé, je me rendais chez les frères de Saint-Jean-de-Dieu. Et là-bas, j'y trouvais tout ce qu'il y avait de plus rebutant, délaissé et souvent abandonné. Avec les autres frères, j'aidais les malades, les lavais et faisais le ménage des chambres. Avec les copains, on avait formé le projet d'aller faire une équipe de foot, mais dans la rue. On était une quinzaine. Il y avait d'un côté droit, il y avait des vitres d'une usine. Mais surtout pas envoyer le ballon là. Et à gauche, il y avait un jardin. Mais c'était le jardin de la Juliette avec ses carottes.
Ouh là, ça a changé de ton. Quand elle nous a vu patauger ce jardin, elle est venue se plaindre le soir. À un moment, t'as ramassé les gosses, ils sont impossibles. Alors on a reçu un premier avertissement. Mais après, on a continué de jouer comme d'habitude. Un soir, c'est passé pas pareil que les autres. Elle est venue à la maison se plaindre encore plus. On a dit, faites attention, la fille était pas commode. Alors on a réuni les anciens, on a fait un conseil d'anciens, avec 8 ans, déjà grand. Et on a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la Juliette? On lui brûlait son fagot de bois qu'elle a ramassé cet après-midi. D'accord. Et on a brûlé le fagot de bois. Aussitôt, la Juliette a vu les flammes. Ça y est, ils vont brûler ma maison encore. Elle est venue à la maison dire à maman, non, tes enfants, c'est impossible de les avoir. Impossible de te dire. Et quand on est rentré à la maison, là, on a eu une pénitence, une punition qui était simple. Il fallait au lit sans souper. Et alors, le même matin, elle avait une grande feuille de papier. Maman, au bas de la table, elle a commencé à écrire. Je fais votre liste de péché. Oh là, il y en a comme ça. Puis dedans, elle avait inséré des fagots de bois avec la Juliette. Et alors, je suis allé voir le prêtre. J'ai dit, vous ne pourriez pas me confesser? J'ai dit, tous mes péchés. Dedans, il y a le fagot de bois. Oh, je lui dis, je regardais, à travers le petit trou, je regardais son visage. Puis à la fin, il m'a donné son pardon. Quand j'ai vu le signe de croix, il dit, ça y est, je suis pardonné. Je suis revenu à ma place pour faire une petite prière. J'ai dit à Jésus, tu sais, Jésus, je suis content, mais pas tout à fait. Pourquoi vous dites? Ben, tu m'as pardonné, c'est très bien, mais mes copains, mes copines, qui c'est qui va leur pardonner? Et puis ils ne disaient rien, je regardais, ils riaient. Mais Jésus, si tu me donnes un petit bout de pardon comme ça, moi je pourrais aller les voir. Puis vous n'allez pas garder ce boulet comme ça toute votre vie. Alors il m'a dit, non, chez nous on ne fait pas comme ça. Comment on fait chez toi, Jésus? On donne tout. Ça veut dire quoi? Tu seras prêt. Moi, regarde-moi comme ça. Il m'a dit, c'est pas ton affaire, c'est la mienne. À partir de ce moment-là, j'ai su que j'allais. Et j'étais appelé à devenir prêtre. Et les autres? Ce souci d'aller chercher l'autre dans les périphéries, n'est-ce pas ce que l'on appelle l'élan missionnaire? Je fonçais comme un jeune poulain. Je sortais du séminaire. Et puis, un dimanche, est arrivé un missionnaire du Tchad, Michel Guimbaud, et un peu de pneu. Alors, j'ai dit aux enfants de chœur, il faut absolument qu'on aide ce père, là, parce que c'est important qu'il puisse voir les gens dans ses paroisses. Pendant une année de temps, on a fait un ramassage de vieux papiers, on les a rendus. Puis je disais à Jésus, mais Jésus, moi je voudrais bien être dans un pneu, vu que tu m'envoies là-bas, en mission. Allez, ça, c'est pas comme ça. Alors j'ai vu un prêtre qui était au foyer de charité de la Roche d'Or de Besançon, Père Cadran. Puis il m'a dit, ben, si tu veux, pour partir en mission, tu peux aller en Argentine, par exemple, fonder un foyer de charité. 3 mois après, on reçoit une autre lettre d'un évêque du Cameroun qui m'a dit, on n'a plus de prêtres dans la léproserie, il faudrait bien que tu en trouves un. Il m'a dit, mais tu sais, les plus pauvres, c'est les lépreux. Alors j'ai changé d'adresse. Alors j'allais là-dedans, j'allais tout apprendre. Se jeter à l'eau est une expérience que Pierre connaît bien et qui donnera sens à toute sa vie. En 24 heures, il y a eu 2 événements. Le premier événement, c'est que quand je suis arrivé au bord de l'eau, alors que nos parents nous défendaient d'y aller, mais poussés, je ne sais pas pourquoi, mon meilleur petit copain se noyait. Sans réfléchir, je suis sauté à l'eau, je l'ai sauvé. Et quand je suis rentré à la maison, alors, c'était la catastrophe. On ne fera rien de toi, tu désobéis toujours, tout ça. Bon, maman, ça l'a dépassé. Je lui ai dit, ouais, mais si je n'étais pas allé au bord de l'eau, mon petit copain serait mort. Alors ça l'a dépassé. Elle m'a dit, bon, ben écoute, je ne te punis pas, mais ne recommence pas. Et le lendemain, à la même heure, je suis reparti au même endroit. Puis au même endroit, il y avait une petite fille de 5 ans qui se noyait. Alors comme j'avais l'habitude, ma foi, j'ai fait ce que j'avais fait la veille. Et quand je suis rentré à la maison, ça a été tout à fait différent. Tout à fait différent. Maman était assise dans sa cuisine. Quand je suis passé à la hauteur de la cuisine, elle m'a fait un grand sourire. Elle m'a dit, viens t'asseoir sur mes genoux. Et là, elle m'a raconté la plus belle histoire de ma vie, la pêche miraculeuse. Elle m'a dit, ben, une fois que
Saint Pierre s'est trouvé près de Jésus après avoir vu dans le filet la quantité de gros poissons. Il lui a posé cette question, est-ce que tu veux me suivre? Et à ce moment-là, maman m'a dit, si Jésus t'appelle, est-ce que tu veux le suivre? Moi, dans ma conscience la plus profonde, je suis persuadé que c'est à ce moment-là, dans ma psychologie d'enfant de 10-11 ans, j'ai désiré donner toute ma vie à Jésus, uniquement à lui. Trois ans après son ordination, Pierre devient petit frère de Foucault pour vivre l'Évangile dans des milieux ouvriers humbles et pauvres. Il part au désert en Algérie. Il travaille comme débardeur à Marseille, horloger à Marcinelle en Belgique, cuisinier dans les Pyrénées. Il se retrouve aussi à la plonge, aux côtés des 150 employés du plus grand des hôtels de Malaga. Avec les plus pauvres, il se frotte à une réalité nouvelle pour lui. Un compagnon d'un frère qui était avec moi, est mort. Et il m'a demandé d'aller faire l'enterrement. Puis bon, je fais l'enterrement, et après l'enterrement, cette petite fille, qui avait à l'époque 10-11 ans, je ne sais pas quel âge, est venue près de moi, puis elle pleurait. Que tu vas être mon papa? J'ai dit oui, sans réfléchir. Puis voilà comment j'ai rencontré Myriam. 8 ans plus tard, je l'ai revue, mais là, c'était plus la petite fille. Elle cherchait à avoir le plus d'argent possible, parce qu'elle était d'une famille très très pauvre. Elle m'a dit, tout à l'heure je suis passé devant une petite chapelle, mais je ne vais jamais dans les églises, tu sais. Je suis entré, puis j'ai dit à Dieu, si tu es vraiment le Dieu de Pierre, fais quelque chose pour moi. Je lui ai dit, mais tu sais, quelle belle prière, ça a été l'origine de sa conversion. Et j'ai demandé à des amis de Saragosse s'ils pouvaient l'accueillir quelques jours, lui trouver une pièce, puis lui trouver un travail. Elle a trouvé un travail à la buanderie de l'hôpital. Et quand je suis passé à Saragosse, je suis allé la voir. Et là, j'ai vraiment compris que Dieu était Dieu. Quand je l'ai vue en train de laver des linges pleins de sang, elle qui avant avait de l'argent un peu à gogo, je me suis dit, mais quel changement. Comme j'allais partir chez moi, elle m'a demandé si on pouvait aller ensemble à Lourdes. Et à la grotte, elle m'a donné une lettre qu'elle avait écrite à la Sainte Vierge, une lettre bouleversante, mais bouleversante. Elle lui disait, si vraiment tu es ma maman, prends-moi le plus vite possible. Je ne peux pas passer devant un bar américain, devant un nightclub, sans avoir la tentation de rentrer puis de vivre la vie que je menais avant. Et en remontant, elle m'a dit, tu vois, si je ne t'écris pas, je serai retourné dans la prostitution, mais la plus vulgaire, la plus basse. Je serai ivre tous les soirs jusqu'au jour où j'aurai le courage de me suicider. J'ai jamais eu de lettre d'aide. C'est parce qu'elle est venue. Malaga, le 29 décembre 1971. Dans le train. Mon cher frère Ernesto, je voudrais te dire tant de choses, et je ne peux pas. Dieu me fait m'éloigner de ce que j'aime le plus au monde. Il le veut pour qu'un jour je sois capable d'aimer vraiment, de toutes mes forces, de toute mon âme. Tu sais, je suis en train de beaucoup pleurer,
et aujourd'hui plus que jamais. Et dans ma souffrance, je prie le Seigneur pour toutes mes sœurs. Je me sens très unie à toutes, parce qu'elles aussi, elles pleurent. Que ne donnerais-je pas pour qu'elles aussi rencontrent le Seigneur, pour qu'elles sachent avec certitude et qu'elles en soient convaincues qu'elles sont aimées et qu'elles peuvent vivre l'amour dans leur faux désir d'aimer. Jamais je ne pourrai t'oublier, car tu m'as poussé à rencontrer le Seigneur, à rencontrer mon Seigneur. Je suis arrivé là-bas après 13 jours de circuit autour de l'Afrique. J'étais arrivé à Douala, on m'attendait le soir, et on m'a posé la question, tu veux aller directement à la léproserie ou bien tu veux rester à Douala? J'ai dit, directement à la léproserie. Je suis parti. Et le lendemain matin, on m'a donné un cadeau. 400 lépreux. Ouf, j'en avais jamais vu de près. Hein. Les lépreux, pas de doigts, rien. Les visages comme ça. Les pieds pourris. Alors j'ai dit, bon, bonjour les amis, ça va? Oui, bonjour, vous êtes mes petits frères maintenant. Hein? Alors la sœur m'a dit, votre travail, je vais prendre un ciseau puis une pince. Vous allez enlever, vous allez nettoyer les plaies des lépreux. Oh, ça c'est un travail qui me passionnait. Pas seulement pour la plaie des lépreux, mais pour voir le visage. Je les regardais toujours dans les yeux. Et je connaissais leurs prénoms, chacun d'eux. Ils aimaient bien, on aimait bien se rencontrer le matin. Et puis je me demandais comment ça allait, mais en même temps que je soignais les plaies, je regardais les visages, les yeux. Je leur parlais beaucoup avec mon regard. Parce que je suis arrivé là-bas, 6 millions d'habitants, 200 langues. Entre mettons, Paris et Besançon, il y a 2 langues. Alors, je ne connaissais aucune, et eux ne pouvaient pas parler français. Au lieu de parler de Dieu, tu parleras Dieu. Mais au bout de 4 ans, alors ça a changé de méthode. Parce que je me suis dit, j'ai fait ma petite enquête. Toi, il y a combien de temps que tu es malade? Moi, ça fait 2 ans. Puis tu marchais avec un bâton, puis tu viens 2 fois te faire soigner par semaine. Oui, puis ça ne va pas, j'ai mal. Bon, parce que la lèpre, bien que c'est insensible, ça fait quand même mal profondément. Hein. Et toi, il y a combien de temps? Moi, ça fait 10 ans. Puis tu marches avec des béquilles, oui. Puis je lève la patte, je ne peux pas me poser le pied par terre. Ah, là, ça me pose un problème. Pendant cette période de désert, Raymond va faire la rencontre de Robert, un jeune Camerounais de 17 ans, atteint par la lèpre. Face à son désarroi, il se prend d'amitié pour lui et découvre sa soif immense de Dieu. Un soir, Raymond raconte à Robert l'histoire de la petite Thérèse de Lisieux, elle aussi malade. Robert est bouleversé. Lui aussi peut offrir sa lèpre. Elle a du prix aux yeux de Dieu. Il réalise qu'avec sa maladie, il peut devenir missionnaire pour tous les jeunes de sa génération. Ce petit lépreux, ce petit Robert, c'est lui qui m'a montré où est le ciel. Où est le ciel, il passe d'un nuage comme le Père, mais c'est concrètement, et dans la souffrance spécialement. Il m'a tout appris finalement. Parce que je sais que Jésus nous sauve par la croix, par son amour infini. La rencontre avec Robert va décider le père Raymond à tenter quelque chose pour tous les exclus relégués à la léproserie. Je retrousse donc mes manches et me mets au travail. Et je prie. La réponse ne tarde pas. Dans mon cœur, j'entends. Si tu étais lépreux toi-même, que ferais-tu? J'irai voir un chirurgien en France pour qu'il m'opère. Alors fais-le pour les autres. Quand je suis allé à Douala, j'ai eu mon ami Pierre qui était encore opérant, chirurgien à l'hôpital, avec 1000 malades, seul chirurgien. Il dit, Pierre, si t'es lépreux, je ne peux pas les soigner. Il m'y apporte, mais genre, 2-3 de ta voiture, tu viendras. On a passé la radio, qui était à une ostéite, et puis il était pourri à l'intérieur. Il dit, tu vois, ça ne sert à rien de faire des pansements là-dessus. Il faut enlever l'os, qui est à cause de la suppuration. La lèpre est due au bacille de Hansen. Il attaque des nerfs et cause des lésions des muqueuses. Il laisse les membres insensibles. Il y a la lèpre lépromateuse, grave, inguérissable et contagieuse. Et la lèpre tuberculoïde se guérissant bien, mais laissant les membres insensibles.
L'ancien lépreux peut se blesser ou se brûler sans s'en apercevoir. Cela peut provoquer une surinfection qui atteint l'os et dégénère en gangrène. Pour la stopper, il n'y a que l'amputation. Les pansements apposés sur les plaies ne font qu'aggraver l'infection. Il m'a dit, fais-le. Après, opérer, puis tu iras là-bas. Opérer tes gars. Il fallait qu'on sorte de cette impasse. On avait une sœur docteur, qui m'a dit, vous mettez quoi là-dedans? Vous n'êtes pas chirurgien, vous n'êtes pas médecin et tout. Je dis non, je suis rien du tout. Mais j'ai dit, allez, spécial, tu ne me lâches pas. Je sais que le spécial m'aidera toujours. Alors, il m'a montré 3 opérations, enlever un orteil, c'est pas compliqué, enlever la moitié du pied, c'est un petit peu plus délicat, puis faire une opération, alors c'est facile. Alors quand il m'a appris à faire tout ça pendant 3 heures, je suis resté là, j'ai dit vas-y lentement. Et la nuit, je faisais mes opérations dans ma tête, je mettais ça dans le disque dur. Bon, puis je suis revenu à la léproserie. J'ai dit, madame, maintenant, les pansements finis. Guérir les lépreux en les opérant. Quelle nouveauté! Mais qu'en pensent vraiment les malades qui étaient logés et nourris à la léproserie, vivant dans l'assistanat? Que feront-ils une fois debout? Certains refusent la guérison. La tension monte. Des lépreux projettent même de couper la tête de leur bienfaiteur. Alerté, le père Raymond s'enfuit et trouve refuge à Douala, capitale économique du Cameroun. Là-bas, alors qu'il est au chômage technique, il rencontre l'évêque de Yaoundé, Monseigneur Zoa. À l'issue de leur rencontre, Monseigneur Zoa fait aux missionnaires un premier cadeau. La léproserie de Jameau, surnommée la colline de la souffrance. Jameau, c'était un dépotoir. Il y avait des infirmiers avec des belles blouses blanches, hein, mais ils ne mettaient pas la main à la pâte. On a commencé à bousculer un petit peu les gens. Quand ils nous ont vu apprendre à faire des prothèses pour ces lépreux qu'on avait opérés, ils ont dit, mais vous perdez bien votre temps. Mais quand ils creusaient une fosse, et puis ils mitraillaient dedans, puis on les mettait dedans. On dit, hey, Dominique, si c'était ton papa, qu'est-ce que tu ferais, toi? Contrecarrant cette prescription médicale, Raymond passe beaucoup de temps à écouter ses malades, à les rencontrer et à leur donner tout l'amour dont leur cœur a besoin. Mais il reste animé par cette conviction que cet amour doit aller plus loin et passer par des soins efficaces. Avec foi, Raymond se lance dans sa première opération. Arrivé dans cette salle d'opération, quand j'ai vu opérer des lépreux, mais c'est tout nouveau pour moi. Mais quand j'ai vu le résultat, avec ma petite cuillère, au bout de 15 jours, tout était guéri. J'ai dit, ça, bon, je peux y aller. Et il nous a dit, vous êtes fidèles dans des petites choses, vous aurez des grandes. Vous pouvez réussir pour les grandes. La tâche est immense. Raymond s'épuise vite. Toutes les nuits, il demande à Jésus Hostie la force de continuer et surtout qu'une aide extérieure vienne l'appuyer dans sa mission. Il prie afin de trouver un vrai frère. Je me rendais compte d'un état de vie qui ne correspondait plus à ce que je désirais. Et mes supérieurs, enfin mon supérieur, qui passait par le même dilemme que moi, m'a dit, ben, va rejoindre ton frère à Douala avec les lépreux, et puis ma foi, tu diras ce que tu désires au plus profond de toi-même. C'est ce désir d'être missionnaire. Ça veut dire quoi, être missionnaire? Eh bien, ça veut dire faire tout pour que d'autres découvrent la lumière. Malaga, le 7 avril 1972. Mon cher Raymond, aujourd'hui devant Dieu, je suis à me poser cette question. Est-ce que vraiment ma vocation profonde, qui est une vocation de priant, ne pourrait-elle pas être une vocation plus apostolique? Je n'ai parlé de cela à personne. Comme toi, Raymond, il y a quelques années, je ressens profondément comme un appel à monnayer cette offrande de ma vie pour le monde des bars, des nightclubs, en me mettant au service des plus pauvres qui souffrent dans leur corps les conséquences du mal. Crois-tu qu'il serait possible de vivre tous les deux notre sacerdoce au service des lépreux? Comment vois-tu cela? Faut-il tellement d'autorisation d'évêque?
Je n'ai pris aucune décision, mais j'aimerais savoir concrètement ce que tu penses. Oh, j'ai même pas fini. Je te dis à peu près, viens vite, je t'attends. Puis il est arrivé. Il dit, va faire un stage dans un laboratoire. Puis après, j'ai écrit une autre lettre. Va faire un stage pour les prothèses. Puis après, j'ai dit, mais va donc voir comment se situe un lépreux. Il était allé à Valbonne, c'est qui a connu Véronique. Véronique m'a beaucoup appris. Elle m'a épouvanté. Elle m'a épouvanté à tel point que je l'ai vu. J'ai eu le souffle coupé, je me suis retrouvé dans le couloir, appuyé contre le mur, et puis je transpirais. Puis le lendemain, ça a été un événement qui a bousculé ma vie. Avant même que je lui dise bonjour, elle m'a dit « Nos vies se croisent et ne se sépareront plus ». Regarde, Seigneur, comme mon corps gracieux est abîmé. Mais je ne me révolte pas, je te rends grâce. Toute l'éternité, je te dirai merci, car si je meurs cette nuit, je sais que ma vie a été merveilleusement bien remplie. En vivant l'amour, j'ai été comblée, bien au-delà de ce que mon cœur désirait. Oh mon Père, comme tu as été bon pour ta petite Véronique. Et ce soir, oh mon amour, je te prie pour les lépreux du monde entier. Je te prie surtout pour ceux que la lèpre morale abat, détruit, mutile et terrasse. Ceux-là, surtout, je les aime, et je m'offre en silence pour eux, car ils sont mes frères et mes sœurs. C'est donc à Jameau, au Cameroun, littéralement le dépotoir, que Raymond et Pierre débutent véritablement leur mission. Leur feuille de route, signée Monseigneur Zoa, leur donne une seule direction, aller vivre l'Évangile au service des plus pauvres. On est allé vers ceux que pratiquement plus personne ne s'en occupait. C'était des gens qui étaient, pas indésirables, mais détestables. Parce que les médecins les avaient abandonnés, ils ne pouvaient plus rien faire pour eux, et laisser mourir. Sauf qu'il aurait fallu les opérer. Notre force à nous deux, avec Pierre, c'était en même temps l'appareillage et puis les opérations. La solution passait nécessairement par l'exérèse des os atteints et l'invention d'une nouvelle prothèse, simple, fonctionnelle, robuste, faite avec des matériaux locaux, que les malades peuvent faire eux-mêmes. Une prothèse autocorrective qui s'adapte à l'évolution du moignon du malade, une prothèse simplifiée, fonctionnelle, humaine. Notre petite maison que nous partageons avec d'anciens lépreux devient un véritable centre d'accueil. Matériellement, notre vie est fort simple. Nous nous levons à 5h30 pour un temps d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. La vie au Cameroun, d'abord, c'est l'adoration. L'adoration où on fait les provisions de la route pour le jour. On essaie de voir comment Jésus nous demande de conduire cette journée. Quels événements vont aller vivre, lui il le sait, nous on ne sait pas encore. On va être disponible à son appel. De 8h à 5h du soir, nous travaillons tous les deux dans notre petit atelier orthopédique. Les amputés que nous appareillons viennent d'un peu partout. Nous sommes actuellement les seuls au Cameroun à faire des jambes artificielles. Souvent, nous devons nous absenter pour aller en brousse, chercher de grands malades avec une ambulance. Lundi 22 janvier, nous partons à une quarantaine de kilomètres de Jameau, dans un petit village où il y a de grands lépreux. Et là, nous vérifions des plâtres. Mardi 23 janvier, 6h de l'après-midi, nous rencontrons un jeune de 18 ans qui a faim. Le lendemain, à 8h, il est dans notre atelier et commence à tailler un morceau de bois pour en faire un plateau de fruits qu'il vendra au marché 8 francs. Mercredi 24 janvier, visite au quartier Bidonville, à 50 mètres de notre maison. Une famille vit dans une véritable écurie. Il y a dans ce quartier surtout des repris de justice, des parias. Mais eux aussi ont besoin d'être aimés.
Mais on est allé chercher une fois Marie, qui était 2 pieds pourris. Oh, c'était bouleversant. Et quand on est arrivé au Yaoundé, on était directement à l'hôpital pour essayer de prendre une photo, une radiographie. Mais le radiologue nous a dit, oh, aujourd'hui, il y a une femme qui se sentait mauvais, qui a des pansements. J'ai pas reçu le film. On a dit, Marie, viens. On avait compris. Je ne veux pas t'asseoir, viens. Alors on est allé la ranger à Chameau. Après, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois la douche. Elle a dit que des moignons, on ne peut pas se doucher. Alors, une fois qu'on a bien douché, notre petite sœur Liliane lui a donné une robe. Puis il lui a donné aussi du parfum. Puis on a repris le chemin de l'hôpital. Quand on est arrivé à la radio nous dit, mais la dame que vous m'avez amenée hier, c'est celle-là, hein? Oui, on l'a remis en œuf. Et puis il a passé à la radio et on a vu qu'il fallait vraiment l'amputer double. Amputer des 2 jambes. Mais c'était le 18 décembre, je pense. Le 28 décembre, elle était debout, sur ses 2 jambes. Vendredi 26 janvier, une famille du quartier du Bidonville, proche de notre maison, vient nous offrir une poule. Nous la leur redonnons avec un peu de riz et nous nous invitons à manger chez eux. Notre amour se traduit parfois par une seule poignée de main ou un seul regard. Inutile de vous dire notre joie d'être ensemble. Notre manière d'être et de voir ce que Dieu attend de nous. Notre style de vie pauvre et entièrement dépendante de tout ce qui nous est demandé au jour le jour soude notre amour fraternel. Au cœur de cette léproserie de Jameau, les 2 frères jetteront les bases de ce qui deviendra leur marque de fabrique aux confins de la planète, sous l'appellation la méthode Jacquard. Cette méthode vise à créer des bases comportant une salle d'opération, une cordonnerie, un atelier de prothèse et un atelier d'apprentissage pour former sur place le personnel chargé de la prise en charge des malades et leur appareillage. Le concret de l'évangile, c'est des malades, tu vas soigner. Ce que vous avez fait plus petit aux pauvres, c'est à moi que vous le faites. Il fallait être au milieu d'eux, vivre avec eux. Comme disait Saint-Père, il faut que vous ayez l'odeur des moutons. On fait qu'un avec eux. La souffrance est un autre. À terme, l'objectif des 2 frères est de faire fermer les léproseries-refuges qui séparent les malades des bien portants, faisant d'eux des parias, afin de les réinsérer dans leur famille et dans la société. Ainsi, la méthode Jacquard rend possible ce qui paraissait impossible. Pour Dieu, notre impossible, c'est du possible. Rien n'est impossible pour Dieu. Michel, qui traînait depuis 15 ans dans une léproserie, peut à présent retrouver sa famille et ses petits-enfants. Hélène, amputée à 18 ans, est à nouveau maman et peut porter son enfant. Thomas, ancien assisté refusant de travailler, est devenu entrepreneur et fabrique des pirogues qu'il vend au marché. Vandy, isolée des autres par son handicap, peut de nouveau jouer au foot avec ses camarades. Devant l'ampleur des succès encourus, Monseigneur Joa leur demande de consigner par écrit leurs découvertes et leurs méthodes. Il publie ainsi le livre « Un homme nouveau, le lépreux opéré et appareillé ». Cet ouvrage à destination des léproseries du monde entier sera diffusé largement. Ses qualités pédagogiques et la vision nouvelle qu'il apporte sera remarquée par le monde médical. Le livre des frères Jacquard est un livre de foi. Il exprime ce que je pense être le véritable objectif de la médecine. L'homme nouveau des frères Jacquard, ce n'est pas un homme guéri, ce n'est pas un homme soigné, ce n'est pas un homme assisté, c'est un homme. C'est ça, le vrai but de la médecine de l'homme. Le centre d'appareillage et d'orthopédie expérimentale créé à Jameau devient ainsi un centre national de prothèses où les amputés affluent pour se faire appareiller. Le courrier est abondant et les frères sont sollicités de plus en plus et de plus en plus loin. C'est alors que Monseigneur Joa leur fait un deuxième cadeau, les 240 000 petits polios du Cameroun.
Ainsi débutent les pérégrinations des frères à travers le monde, qui leur a valu par la suite le surnom de globe-trotters de la charité ou prothésistes aux mains nues. Ils partent au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau et au Zaïre. Ils transmettent leurs découvertes et leur savoir-faire et assurent des formations de cordonniers, prothésistes pour différents organismes, Amici Dei Leprosi, les Amis du Père Damien, Médecins sans frontières, etc. On avait un petit ermitage en forêt, à je crois, 10-15 km de Yaoundé. Et puis, j'avais fait une retraite. Et puis, j'ai feuilleté 2-3 revues. Puis, j'ai vu une sœur de Mère Teresa qui était en train de fabriquer des chaussures. J'ai dit, ben, tiens, et si on proposait à Mère Teresa d'aller l'aider? Et puis, j'ai fait une lettre. On a envoyé la lettre et puis on a eu la réponse, venez nous aider. Et c'est comme ça qu'on est arrivé chez Mère Teresa. Mais c'est la seule fois dans nos missions où on a pris nous-mêmes l'initiative. Arrivé en Inde, la rencontre avec Mère Teresa ne se passe pas tout à fait comme prévu. On voulait essayer de lui faire saisir que ces sœurs pourraient très bien avoir une petite compétence au point de vue médical et orthopédique. On voulait dire simplement que d'informer les sœurs. Elles se refusaient parce qu'elles nous disaient « je ne veux pas parce que si elles sont compétentes, elles quitteront ma communauté ». Un soir, après 3 heures de discussion avec elle, elle a frappé sur la table et puis elle a dit « N'insistez pas, les frères. Ne changez pas ma congrégation. Vous avez la tête dure, comme le bois de cette table. » Nous, on s'est levés, on a frappé au mur, puis on a dit « Mère Teresa, vous avez la tête plus dure que ce mur. » Et le lendemain matin, après l'Eucharistie, elle est venue comme une pauvre, complètement abandonnée. Elle nous a dit « J'ai prié cette nuit, et c'est vous qui avez raison. » Elle a commencé à faire appeler 2 sœurs de toutes ces communautés où il y avait des lépreux pour qu'elles arrivent. Et elles sont arrivées, comme il y en a eu qui sont venus, suivre un petit stage pour savoir ce que c'était que les plaies aux pieds et comment on fabriquait une chaussure orthopédique ou une prothèse. C'est ça la grandeur de Mère Teresa. C'est qu'elle avait un caractère énergique, mais en même temps, elle se laissait faire par Dieu dans l'abandon. On avait été invité au Népal par un médecin anglais. Et il nous a dit clairement, moi je ne suis pas d'accord avec vous pour opérer les pieds des lépreux. On lui a dit, mais est-ce qu'il y a des lépreux à Katmandou? Il a dit, mais oui, bien sûr, ils sont à l'hôpital. Est-ce qu'on pourrait aller les voir? Mais bien sûr. Alors on est partis les 3 à l'hôpital de Katmandou et on a vu adossé au mur de l'hôpital toute une rangée de lépreux qui avaient les pieds dans des bassines. Alors on est allé près du premier, puis on s'est mis à genoux. Il avait les 2 pieds dans la gamelle. Et alors on a soulevé le pied et on a vu que c'était concluant pour nous. Et on a dit au médecin, qu'est-ce que vous faites devant ce cas-là? Ah oui, vous avez raison, oui. On est obligé de couper. Bon, on a remis le pied dans la bassine, on a soulevé l'autre
Puis on lui a dit, mais devant ce pied, qu'est-ce que vous faites? Et puis on a passé au suivant. C'était à peu près pareil. Alors là, on n'a pas voulu l'humilier en continuant à voir tous les lépreux, mais on sentait bien que ce qu'il nous avait dit ne correspondait pas du tout à la réalité, parce qu'il n'avait jamais vu, lui, ce type de malade. Apparemment, selon nous, ne l'intéressait pas. Un lépreux qui, depuis 20 ans dans une léproserie, assisté, il n'a pas intérêt à repartir. C'est évident que quand on arrive en disant il y a une solution pour que vous retourniez dans vos villages pour travailler dans les plantations, il y en a qui se disent oui, moi je suis bien là où je suis, je n'ai rien à payer, je suis bien nourri, bien logé. Pourquoi est-ce que je monterais sur une table d'opération pour me faire couper une jambe? Enfin, tout ça, c'était de l'assistanat. On a pensé qu'il y avait 30% qui accueillaient facilement les interventions. 30% qui étaient indifférents. Puis il y avait 30% de ceux qui refusaient. On a rencontré des médecins, un surtout, et puis on lui a dit, mais vous savez, il y a quand même une solution pour ces grands malades qu'on vient de voir, qui sont handicapés, qu'il faudrait probablement opérer. Il nous a dit, mais bien sûr, mais c'est évident. Et vous savez, moi j'ai un livre de référence que j'utilise et que j'ai lu et qui m'a fortement intéressé. Et alors il s'est penché, il a tiré un tiroir, puis il a sorti un homme nouveau, le lépreux opéré et appareillé. Et on lui a dit alors, il nous a dit, mes pauvres frères, moi quand je veux demander de l'argent à un organisme qui s'occupe des lépreux, si je leur envoie des photos des lépreux que vous avez vus avec toutes les déformations aux pieds, aux mains et tout ça, ils m'envoient de l'argent. J'en utilise un peu pour eux, mais j'utilise surtout pour faire du dépistage, parce que j'y crois vraiment. Alors, si vous me guérissez ces malades, eh ben, je ne pourrai plus demander à cet organisme de l'argent pour eux. En Inde, les frères reproduisent ce qu'ils ont expérimenté en Afrique. Ils ouvrent des centres d'appareillage et forment des stagiaires. Mais sur ce continent surpeuplé, ils se confrontent aussi à une pauvreté immense et à une dureté extrême entre les castes humaines. On a reçu un jour un télégramme, venez tout de suite, on vous attend. On était en train de faire un stage à Rwanda, on a tout quitté. On est arrivé dans cette grande ville où il y avait donc des médecins qui nous attendaient dans une grande salle. Ils s'étaient mis dans un tel qu'il fallait qu'ils arrêtent notre travail, surtout au point de vue chirurgical. Alors ils ont commencé par louer ce qu'on faisait sur le plan orthopédique, le plan des prothèses. Et chez nous, on avait inventé une petite prothèse qui était un très bon marché. Au lieu de payer une prothèse 15 000 €, on a payé 5 €. Parce qu'on tenait vraiment à ce que le malade lui-même se rééduque. On a été pendant 3 heures les auditeurs de louanges, de plaintes. Alors là, on dit, ben, moi, je suis docteur, mais jamais on a vu une personne qui n'a pas de diplôme opérer. Vous avez raison. À la fin des 3 heures, on leur a posé une seule question. Vous, docteur, est-ce que vous avez déjà travaillé en Afrique? Non. Et vous, docteur? Non. Et vous? Non. Je fais de la statistique. Ah bon? Puis vous? Moi, je fais de la recherche. Et je travaille sur la lèpre, mais pas sur les lépreux. Alors, on a pu parler un petit peu. On a dit, écoutez, monsieur, c'est très gentil de l'avoir convoqué, mais je voudrais vous demander une seule chose avant de partir.
Si un jour on vous appelle à venir travailler en Afrique, ben, répondez oui. Laissez-nous tranquille. Au revoir, monsieur, on est parti. En plus, je n'aurais rien entendu. On a été un petit peu la voix de tous ces pauvres qui attendaient avec des compétences médicales qu'on n'avait pas. Mais on avait une autre compétence, les amis. Mais c'était pas rentable. En 1982, les frères rencontrent au Bénin le docteur Rémy Rousselot, ancien médecin-chef d'un hôpital du Bénin. À leur contact, ils se forment aux opérations des lépreux. En Inde, un docteur hindou, disciple du docteur Brandt, accepte de venir opérer à la léproserie clandestinement. Cet acte est courageux car il risque sa clientèle, terrifiée par la peur de la contagion. Les stages se succèdent. Mère Teresa les envoie au Yémen. Là, il crée un centre orthopédique pour chausser les lépreux. À Madagascar, c'est le ministère de la Santé qui les envoie afin d'animer un séminaire national de léprologie. De nombreux contacts se nouent avec les médecins. Préface du docteur Fajal, médecin-chef du Centre de réadaptation fonctionnelle de Saint-Lazare à Beauvais. Le travail des frères Jacquard n'est pas de la poudre aux yeux. Leur livre est véridique. Il est avant tout humain. On trouve l'amour de l'homme à toutes les pages. L'amour qui transforme, qui transfigure, qui soulève les montagnes. Sur le plan technique, il montre aux appareilleurs du monde entier combien l'appareillage doit être lié au contexte social des gens. De nouvelles destinations s'enchaînent. Le Zaïre, l'Amérique latine. Là-bas, les frères rencontrent Pili, jeune femme médecin attachée à la léproserie de San Pablo. Elle se refuse de suivre la méthode des frères et d'opérer les lépreux. Et puis, les malades, ah oui, ils sont tous là. Il y en a aussi qui traînent dans un grand bâtiment, ils sont 40 qui attendent la mort. On arrive dans ce grand bâtiment, et puis, on voit là-dedans, ils étaient vraiment mal fichus. Hein. Oh, ils s'ouvraient. J'ai dit, mais les gars, il y en a qui veulent guérir là-dedans. Oui, nous, on doit guérir, je ne sais pas comment. Qui veut se faire opérer? Ah, ben moi, on a pris un dans les bras, on l'a mis sur une table. Puis il nous regardait. Moi, je ne suis pas chirurgien, je suis que médecin. Il dit, Pili, tu vois, tu es une femme, c'est normal. Tu es faite pour donner la vie, tu n'es pas faite pour la mutiler. Tu ne sais pas opérer, moi, je vais t'apprendre. J'ai donné le bistouri. J'ai montré avec une pince comment il faut le faire. Après l'opération, où le gars avait été amputé des 2 jambes, il dit, tu vois, Pili, maintenant, tu as sauvé tes malades. Elle était retournée un an après, hein, pour revoir tous ces malades. Puis elle avait appris à faire des prothèses. On les a tous mis debout, qui dansaient. C'était impossible pour cette Pili, ces médecins qui nous étaient en coopération. C'était possible avec l'audace de la foi. Lors d'une mission à Guyane, auprès des lépreux français, la Providence fait prendre aux frères un nouveau chemin de traverse. Un jour, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille colombienne, Marta Sonia. Elle me dit, je te connais par tes amis de Barcelone qui sont venus dans l'école où je suis pour nous faire
une petite retraite. Et ils nous ont lu quelques-unes de tes lettres. Et en écoutant, j'ai eu le désir de t'écrire. Et alors voilà comment Dieu agit. On s'est écrit pendant 11 ans. Et un jour, quand on passait par Paris, on est allé voir le président des fondations, Raoul Follereau. Et il nous a dit, j'aimerais bien que vous alliez en Guyane française pour voir un petit peu la situation et voir si vous pourriez faire un centre d'appareillage. Et on lui a dit, tu nous fais nos billets d'avion, Paris, Cayenne, Cayenne, Bogota, Bogota, Paris, on te paye la différence. Et c'est comme ça qu'on est arrivé un jour à l'aéroport de Bogota, où on a été accueillis par Martha Sonia, qui avait grandi, qui s'était mariée, elle était infirmière, mais elle s'était mariée avec le responsable d'une entreprise américaine de pétrole. Et le samedi matin, nos amis nous ont dit, bon, aujourd'hui, on va vous emmener dans un superbe musée, le musée précolombien, qu'on appelle le musée de l'or. À quoi on a répondu, vous êtes très gentil, mais ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour faire du tourisme, on est là envoyé par l'Église, et on aimerait savoir ce que l'Église a fait devant un problème ici, à Bogota. Ils ont cherché, et puis finalement, Martha Sonia a dit « Oh, mais moi je connais une religieuse. Ah, il faut qu'on aille la voir. » On est parti le samedi matin trouver cette fameuse religieuse, Sœur Esther. Et ce jour-là, c'était le commencement d'une très très grande amitié qui a duré plus de 30 ans et qui continue maintenant. Cette sœur Esther était la provinciale de toutes les religieuses de la communauté des sœurs adoratrices de Colombie, d'Équateur et de Saint-Domingue. Mais ce qu'on ne savait pas, et c'est là qu'on a été obligé de se laisser faire, c'est qu'elle nous a emmenés dans la petite chapelle de la maison. Et puis là, il y avait des sœurs qui priaient devant le Saint-Sacrement exposé. Elle nous a dit en sortant, toute la journée, les sœurs se redient. On a une école, il y a des sœurs qui font l'école, et puis il y en a d'autres qui sont dans les bars, dans les hôtels de prostitution. On dit, mais ma sœur, comment vos sœurs vont dans les bars? Ah, d'abord, elles vont en religieuse. Puis elles vont pour être en contact avec ces personnes et leur donner des petits papillons en les invitant à venir chez nous. Le même jour, avant le repas, on nous invitait, nous a dit, écoutez, on va aller dans le parc, et puis vous vous rendrez compte. Puis on est allé avec elle dans un parc, là, tout près. Et puis, là, on a été accostés par des petites de 12, 13, 14 ans. On se demandait ce que c'était, et ça nous a dit, elles attendent des clients. Ça nous a fait mal de voir ces petites... Et c'est là qu'on a dit à Esther, hey, ma sœur, on va vraiment vous aider. La vie que j'ai vécue dans la prostitution n'en était pas une. Je vivais comme une morte, et tout le monde me repoussait. Non seulement j'étais exploitée, mais en plus, j'avais perdu ma dignité de femme. Quand on me regardait, je baissais la tête en m'imaginant intérieurement qu'on se rendait compte que j'étais une fille de rien. Une crainte s'emparait de moi en me laissant sans espoir et coupable de toutes les méchancetés. Sortir de ce monde n'est pas facile. Les personnes que l'on rencontre nous enfoncent au lieu de nous aider et nous endurons de grandes souffrances, nous et quelquefois nos familles. On nous montre du doigt, on nous écrase. Lorsque je fréquentais les bars et que je déambulais dans les rues, la nuit, souvent ivre et droguée, Dieu était celui que j'appelais. « Seigneur, Seigneur, aide-moi ».
Mais Dieu n'était pas un Père plein d'amour et de miséricorde. Il était lointain. Je vivais dans la rue. J'étais seule. J'ai volé un petit enfant pour aimer vraiment quelqu'un. Le lendemain, la police me le reprenait et me conduisait au centre des mineurs délinquants. Là, les copines m'ont appris à fumer de la drogue. Je ne reçois de l'amour que de mes 2 enfants. C'est uniquement pour eux que j'ai accepté l'enfer de la prostitution. Je ne désire pas cette vie. J'y suis obligée. Pourquoi ma mère m'a-t-elle abandonnée quand j'étais toute petite? Je ne l'ai jamais connue. Pourquoi ai-je vécu chez des gens qui ne m'aimaient pas et qui me faisaient travailler alors que j'aurais dû aller à l'école? Et pourquoi m'a-t-on violée quand j'avais 8 ans? Pourquoi tout ce mal? C'est quand même très significatif comment Dieu a agi dans nos vies. C'est mystérieux. Jamais on n'aurait pensé aller dans un milieu comme ça, puis on n'était pas du tout préparé, pas du tout. Une fois qu'on était chez lui, il nous a demandé comme ça où est-ce qu'on allait. On lui a dit, on va en Colombie, on va faire un grand festival d'espérance. C'est très curieux, Jean-Paul II. Puis il posait des questions jusqu'au bout. Et pour qui vous allez faire un festival? Alors, il a dit, pour les personnes de la rue. Ah, vous allez faire un festival dans le monde de la prostitution? Non, père, non, c'est pas des prostituées. Ce sont des personnes normales, des femmes normales, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire quand l'enfant pleure et qu'il veut un peu de nourriture? Elles font n'importe quoi. C'est pas des prostituées. C'est là qu'il a mis ses 2 mains sur nos avant-bras en nous disant « Allez leur dire de ma part que l'Église et moi, nous les aimons. » Quand on s'est trouvé 3 semaines plus tard devant une salle pleine de ces personnes-là et qu'on leur a dit ça, de savoir que l'Église les aimait, que le Saint-Père Jean-Paul II avait dit ça d'elle, ça changeait. Oui. Quand j'étais sur le trottoir, j'aurais aimé quelqu'un qui me regarde autrement. Quand nous sommes dans ce monde infect qui est l'enfer de la rue, nous avons besoin de savoir d'abord que Dieu nous aime. Personne d'autre que lui ne nous aime vraiment tels que nous sommes. Oui, je le confesse. Dans ce monde dans lequel je vivais, je demandais à Dieu de me mettre quelqu'un sur mon chemin pour que je puisse m'en sortir, que je puisse redevenir une femme, une mère de famille. Jamais je n'aurais pu imaginer que Dieu puisse se manifester à moi comme il le fit ce jour-là. J'ai rencontré des sœurs. Je me suis sentie aimée, respectée. Intérieurement, à côté d'elles, j'étais une femme différente. J'avais du prix à leurs yeux et aux miens. Dieu, que j'avais prié, m'avait exaucée. J'ai appris à lire, à écrire, à travailler. Je reprenais confiance en moi. J'étais décidée à revivre une autre vie, à gagner ma vie par le travail de mes mains. Ce dont je voudrais témoigner est ceci. Malgré tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais fait, ce que j'étais, Dieu ne me jugeait pas. Il m'aimait. Quand nous avons eu la chance de sortir de ce monde, nous avons à essayer de reproduire auprès de nos copines de la rue ce que Dieu est vraiment pour nous. De leur dire ce que nous avons vécu et de leur partager notre expérience la plus profonde. L'expérience de notre amour que lui nous donne et que nous avons, nous aussi, réussi à lui donner.
Par le biais de leur association, le PA, des moyens financiers sont récoltés pour que les sœurs adoratrices puissent créer des ateliers, des centres de santé, des cabinets médicaux, des centres de réinsertion ou de désintoxication. En apprenant un petit métier, les filles gagnent un salaire modeste, supérieur au salaire de la rue, et sortent de la prostitution. Elles sont alors sauvées. Des terrains sont aussi achetés par les sœurs afin d'y bâtir des maisons individuelles pour toutes ces filles qui redémarrent une nouvelle vie. Quand on a annoncé à nos amis, mais vraiment à nos amis, que, sans le chercher, Dieu nous demandait aussi d'aller dans le monde des personnes mal aimées, ces grands amis, pas tous, attention, certains nous ont vraiment quittés. C'était pour eux des clichés qu'ils voyaient à travers ce qui se passait en France. Alors ils ont dit non, on ne peut pas vous suivre. Vous faites des choses trop difficiles pour nous. Vous laissez tout seul. Alors ils ont lâché. Comme le Christ, Pierre et Raymond ont été ainsi identifiés aux personnes dont ils voulaient partager la condition pour les aider à s'en sortir. Elles ont été les délégués de Dieu auprès de nous, pour nous faire découvrir d'abord les richesses extraordinaires qu'elles vivent dans cet enfer de la rue. Elles nous ont apporté ce regard sur Jésus qui continue dans son corps ce qui manque à sa passion. Jésus est la tête et nous sommes les membres de l'Église. Jésus a souffert, il a fait son travail le jeudi saint, le vendredi saint, le jour de Pâques, mais nous, comme membres de ce corps que l'Église, nous avons, nous aussi, à continuer ce que la tête a fait. Finalement, elles ont purifié notre regard sur elles en découvrant cette réalité que les membres du corps continuent la souffrance de la tête. Et ça, c'est un regard vraiment d'amour qu'on posait sur elle, mais bien au-delà d'elle, c'est sur Jésus qu'on posait son regard. Si on voit Jésus pris dans un pauvre malade, une petite fille mal aimée de la rue, tout change. Alors on a décidé là-bas avec elle de vivre la miséricorde. Ne pas regarder leur péché, pas regarder leur misère, regarder comment Jésus les aime à folie sur la croix. La croix pour elle c'est une espérance extraordinaire. Parce que dans la croix il y a la résurrection. Et quand on allait là-bas en Colombie, les sœurs nous disaient « Revenez les frères, les filles ont besoin de savoir que vous les aimez. » Tant qu'il y aura des chrétiens convaincus que Jésus nous aime à la folie, avec le péché, on sera sauvés. On est sauvés parce qu'on est aimés. Suite au rassemblement des Journées mondiales de la jeunesse à Czestochowa en 1991, les missions des frères prennent un nouveau tournant inattendu. Un prêtre missionnaire polonais d'Astrakhan, en Russie, les appelle à son aide pour soigner les lépreux. Les frères se retrouvent à 500 km de Stalingrad à former des stagiaires en plein pays communiste.
En tout, ils effectueront 8 nouvelles missions en Ukraine, Sibérie, Russie, Chine, Vietnam. C'est pas notre mission finalement. C'est la mission que Justine nous a confiée, mais qu'il nous a confiée de la part de son père. Quand il nous a envoyés en mission, c'est lui qui était devant nous, qui nous conduisait avec Marie, bien sûr, là où il fallait aller. On n'a jamais programmé, comme disait Pierre. On a reçu des lettres un peu de partout, de tous les pays du monde. Providentiellement, Pierre a trouvé, c'est le monastère des Petites Sœurs de Bethléem. Qu'est-ce que c'est ici? Vous adorez cet après-midi, oui. Oh, il a dit, moi je voudrais faire une retraite ici. Et quand il a fait la retraite, il m'a dit, tu sais, je crois que c'est notre place maintenant. On était au service de l'Église, c'est lui qui nous a envoyés en mission. Maintenant, avec le temps qu'on prend l'adoration, nous, on peut envoyer Jésus en mission. C'est ça qui est important dans cette mission qu'on fait aujourd'hui. Ça n'appareille pas des malades. C'est Jésus qui nous appareille d'amour. Regarde François, regarde. Mais non, mais du temps encore cette photo.